Que faut-il voir avant Deadpool et Wolverine? Je pense que c'est une question du coup que beaucoup d'entre vous se posent, au vu du film et ce qu'il va impliquer, c'est-à-dire beaucoup de multivers, l'intégration au sein du MCU, mais aussi une espèce de gros hommage à la saga X-Men de la Fox. Et je sais, beaucoup d'entre vous savent, il y a énormément de rumeurs de personnages dans tous les sens, et vu que l'intrigue est liée au multivers, beaucoup se demandent comment avoir appréhendé le film. Du coup, qu'est-ce qu'il faut regarder pour tout comprendre? Alors je tiens à préciser quand même que le réalisateur a déjà donné un petit élément de réponse, c'est tout simplement qu'en vrai, on n'a pas besoin de voir quelque chose avant le film. Dans le sens où, évidemment, le projet est fait avec attention de beaucoup de personnages de la Fox, il a lui-même dit que c'était pour rendre hommage, et qu'évidemment, si on a le bagage, c'est cool et on aura les références, mais qu'en vrai, la plupart des spectateurs pourront comprendre sans avoir vu forcément des projets avant. En gros, tout sera plus ou moins un peu réexpliqué quand même. Bon, de mon point de vue, forcément, si on veut regarder juste de quoi comprendre vraiment à fond le scénario, avant de passer, j'allais dire, à la vraie liste de ce qu'il faut regarder, je pense que déjà il faudrait quand même, selon moi, avoir quelques notions du TVA, donc pourquoi pas regarder la série Loki, pour être sûr de vraiment comprendre à 100% le film, c'est ça que je veux dire. Mais évidemment, ce qu'il faut voir à mon avis, c'est les X-Men de la Fox. Et à mon avis, tous. Parce qu'on va retrouver beaucoup de variants de ces personnages. Et évidemment, le principal intéressé, Deadpool, qui lui-même vient de la saga X-Men. Même si ces deux films sont quand même un petit peu plus indépendants que les autres. Je pense que du coup, tout serait une bonne entrée, j'allais dire, pour ceux qui veulent vraiment comprendre à 100% l'histoire du film. Loki et la saga X-Men, en particulier les films Deadpool. Mais pour ceux qui voudraient du coup vraiment avoir vraiment toutes les références du film, en fonction de tous les caméos qu'on aurait potentiellement dans le film, nous allons continuer maintenant et passer vraiment, j'allais dire, au fond de la vidéo. C'est tous les personnages potentiels qui apparaîtraient, et du coup, quel film à regarder avant pour les découvrir. Alors avant de passer, j'allais dire plus au côté Fox de l'univers, on va commencer par le côté MCU, et par rapport à Deadpool et Wolverine en particulier, je pense que les meilleures notions à avoir seraient donc la plupart des gros films du MCU. Je pense que les films Avengers seraient un très bon exemple, on notera des références à Ant-Man, aussi une à Crâne Rouge, donc peut-être Captain America 1, à Thor, il y aura une scène d'ailleurs de Thor 2 qui sera revisitée, de ce qu'on sait, et même par rapport au délire de voyage dans le temps amorcé, Endgame, mais encore une fois c'est un film Avengers, me paraîtrait être la bonne solution. Et surtout comme ça, vous connaissez, j'allais dire, l'essentiel des personnages importants du MCU. Comme j'ai dit, y compris Ant-Man, dont un cadavre sera dans le film. Je trouve aussi du coup que les films Avengers en particulier mènent du coup ensuite à la bonne porte d'entrée qui sera essentielle au film, le TVA, et donc la série Loki, mais ça j'en ai déjà parlé avant. La série Loki du coup, qui sera d'une certaine manière déclencheuse a priori de ce film Deadpool et Wolverine. En tout cas pour ce qui est du TVA, le TVA qui sera donc après les événements de Loki. Et comme j'ai dit, comme ça vous découvrirez évidemment toute l'organisation un peu plus en détail. Certains personnages comme B15 qui de rumeur devraient revenir, et ça va vous familiariser avec l'univers. Mais voilà pour ce qui est du côté, j'allais dire MCU du coup, des projets à rattraper. Et on va passer désormais au projet Fox, et pas que d'ailleurs, la plupart on va dire des films d'X-Men des années 2000, par rapport aux rumeurs qu'on a eues pour le film. Donc avant de passer à la saga X-Men, je propose déjà de commencer peut-être par un des piliers, Blade, la trilogie. Il y a aussi d'ailleurs une série qui est canon. Car de rumeur, le personnage apparaîtrait dans le film. Alors oui, je sais, ce n'est qu'un caméo, mais si on veut avoir, j'allais dire, la référence complète du personnage, c'est vrai que ça pourrait être cool. Et c'est des bons films en général, surtout le 1, je trouve. Donc ça me paraît intéressant de s'y plonger. On peut noter aussi un personnage qui devrait revenir, en tout cas selon les rumeurs, de Spider-Man 2, même si ce n'est qu'un petit caméo. C'est Monsieur Aziz, le gars qui gère la boutique de pizza de Peter au début du film. On semble déjà voir des easter eggs à lui dans les extraits du film. Et selon les rumeurs, il serait dans le film, donc pourquoi pas voir Spider-Man 2. Après, bon, ce n'est qu'un petit personnage, et Toby, a priori, n'est pas dans le film. On peut aussi ensuite penser à deux autres films, là plus liés à l'univers de la Fox, c'est les 4 Fantastiques, de 2005 et 2007. Tout simplement parce que eux, pour le coup, on a eu pas mal de rumeurs qu'ils apparaîtraient dans le film. En particulier d'ailleurs Johnny Storm et Suzanne. Donc la Torche et la Femme Invisible. Même si je pense qu'il n'est pas exclu que les autres apparaissent aussi. Donc je pense que c'est une très bonne aussi porte d'entrée, j'allais dire, pour cet univers. J'avais pensé, c'est vrai aussi, au Punisher de Thomas Jane, donc de 2004. Tout simplement parce que lui, on aurait apparemment un variant du Russe, qui est un ennemi du Punisher, qui apparaît dans le trailer de Deadpool 3. Alors oui, c'est pas exactement lui, mais si c'est un variant, bon, ça peut être cool aussi encore une fois d'avoir la référence. On passe ensuite à un personnage qui lui est confirmé au casting, depuis pas mal de temps. C'est tout simplement la Elektra de Jennifer Garner, qui elle apparaît respectivement dans le Daredevil de 2003 et son propre film Elektra de 2005. Et elle, pour le coup, je rappelle encore, elle est confirmée au casting. Donc pour ceux peut-être qui voudraient découvrir le personnage,
il faudrait donc regarder ces films-là. Alors je préviens, c'est vrai qu'ils ne sont pas très bons, en particulier celui de Elektra, celui d'Ardwell, je trouve que ça passe, mais voilà. Après, hein, faites-vous votre propre avis, évidemment. On va donc maintenant passer ensuite aux X-Men de la Fox. Alors certains vont me dire peut-être que j'en ai oublié certains, comme par exemple le Hulk de 2003 ou le Ghost Rider. Alors oui, je ne les ai pas oubliés, c'est juste qu'on n'a eu aucune rumeur réelle de leur présence dans le film depuis le début. Je parle de rumeurs vraiment crédibles. Mais évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez les regarder aussi. Mais juste ne vous attendez pas forcément à ce qu'ils apparaissent, à moins que ce soit une bonne surprise. Mais donc passons ensuite à la saga X-Men de la Fox, dont d'ailleurs j'ai une vidéo dédiée par rapport à la chronologie, car cette saga possède en fait 2 timelines, où je reviens donc beaucoup plus en détail sur les films, l'ordre à regarder bien sûr, mais on peut le refaire ici en vite fait bien sûr. Déjà on a X-Men le commencement, premier film de la saga, bon pas en ordre de sortie mais en ordre chronologique, qui raconte donc la jeunesse des X-Men, et en l'occurrence on sait que Azazel, qui est présent dans le film, reviendra dans Deadpool 3. Donc pour le coup, il sera intéressant de le revoir. On a ensuite X-Men Origins Wolverine, évidemment très important pour l'histoire de Wolverine, qu'on retrouvera dans le film, même si lui pour le coup n'est pas celui de la saga X-Men de la Fox, on va en reparler aussi. Mais c'est un film assez important quand même pour la saga, et qui introduit pour la première fois Deadpool, Wade Wilson. Alors oui, peut-être pas de la meilleure manière, on va pas se mentir, hein, mais bon, il n'empêche que ça en fait partie. C'est la première version techniquement de notre Deadpool avant qu'il soit fait rebooter entre guillemets, et je pense qu'il y aura pas mal de blagues par rapport à ça dans le film, voire même pourquoi pas une apparition. Ensuite on passe donc forcément à la trilogie X-Men originelle. De rumeur d'ailleurs, il devait même la revisiter dans le film, je sais pas si ce sera le cas. Mais on aurait certains personnages qui apparaîtraient, hein, comme Professeur X, Tornade, Cyclope, Jean Grey, et d'autres, comme aussi Diablo de X-Men 2, Le Fauve, enfin bref. On va pas tous les faire, hein, j'ai des vidéos dédiées sur ça. Mais c'est quand même une saga qui va sans doute être très référencée dans ce Deadpool 3. Et donc on a X-Men 1, X-Men 2 et X-Men 3. Et d'ailleurs certains personnages de cette saga peuvent être vus dans le trailer, comme Lady Deathstrike, Pyro, Callisto, Dents de Sabre, le Crapaud, et d'autres potentiellement. Striker aussi avait des rumeurs qui soient dans le film. Ensuite on passe à Wolverine, le combat de l'immortel, donc qui se passait après, hein, X-Men 3, 7 ans après. On retrouvera un Logan en deuil. Et pareil, bon évidemment ce film est important pour la saga, donc il faut le regarder. Mais selon des rumeurs, on aurait des références à ce film, dans Deadpool 3. En l'occurrence, il y aurait apparemment un Logan qui sera un variant en fait de ce film justement où il serait devenu un mercenaire. Donc voilà, toujours intéressant. On passe ensuite, je pense, à un des plus importants de la saga, X-Men Days of Future Past. Lui, pour le coup, c'est le film qui a changé de timeline de la saga X-Men et qui a permis, j'allais dire, aux Deadpool, aux 2 films Deadpool d'exister. Encore une fois, hein, je le redis, j'ai une vidéo dédiée à ce sujet si ça vous intéresse. Mais en gros, on a la saga X-Men qui se passe dans un certain ordre, puis Days of Future Past remonte le temps et réécrit la timeline. Donc tout ce qui se passe après est nouveau, pour faire simple. Donc c'est un film forcé, évidemment, j'allais dire, très important et qui sera sans doute référencé aussi. Sans doute les Sentinelles aussi. Ensuite, on a 2 films X-Men qui se passent après, X-Men Apocalypse et X-Men Dark Phoenix. Alors c'est vrai que pour eux, on n'a pas eu de vraies rumeurs sur est-ce que les personnages apparaîtraient ou pas, leur version jeune je veux dire. Mais bon, je pense quand même qu'on puisse avoir 2-3 références ou des petits caméos. Donc il ne faut pas les exclure, et de toute façon ils sont quand même importants pour la timeline. Ensuite on passe dans l'ordre chronologique à 2 des films qui sont, j'allais dire, obligatoires pour ce Deadpool 3, c'est Deadpool 1 et 2. Deadpool 1 du coup qui nous présente Wade Wilson et comment il a eu ses pouvoirs, et sa vengeance. Et Deadpool 2 qui nous a, bon, introduit la crise existentielle de Wade, mais surtout son voyage dans le temps à la fin du film, en volant la machine de câble. Et ça c'est évidemment l'événement, je pense, qui va être déclencheur du film, pour Deadpool 3 et le TVA qui va le repérer. Alors selon les rumeurs, ce ne serait pas vraiment à cause du voyage temporel qui viendrait l'arrêter, mais bon, ce sera quand même lié hein, de toute manière, et c'est littéralement ce Deadpool 3 la suite de ces 2 films, donc il faut le voir, forcément. Ensuite on passe à un petit spin-off de la série hein, qui en fait partie, c'est New Mutant, qui est d'ailleurs techniquement le dernier film de la Fox à être sorti des X-Men, et alors lui, bon, même si je pense que c'est cool de le regarder, je pense pas qu'on aura de grosses références au film. Peut-être un caméo, j'allais dire, de Magic, mais honnêtement, je ne pense pas. Mais bon, ce n'est pas à exclure quand même. Et enfin, j'allais dire le bouquet final de la Fox, le dernier film, Logan, qui présentait évidemment la mort de Wolverine et la conclusion de toute cette saga, qui certes, selon les dires des acteurs, ne va pas changer, ne va pas être modifié ou quoi que ce soit, mais on sait de rumeurs que le film va être beaucoup référencé. Déjà, apparemment, on aurait la présence de X-23, qui serait exactement celle de Logan, mais une version plus futuriste du coup, quelques années après, qui apparaîtrait. Donc ça peut être déjà très cool, et du coup ce sera un personnage qu'on a déjà vu là, littéralement. Mais aussi, le Logan de Deadpool 3 apprendrait ce que le Logan de Logan a fait, c'est-à-dire se sacrifier pour sauver tous les jeunes mutants. Donc voilà, je pense que c'est un film qui malgré tout aura un poids et une conséquence dans le film. Donc il faut évidemment le regarder. Et de toute manière, comme je l'ai dit, hein, déjà, toute la saga X-Men
j'allais dire, est un petit peu obligatoire dans le sens où ce film va littéralement être une lettre d'amour, en tout cas un hommage à toute cette saga, que ce soit les personnages secondaires ou principaux comme les X-Men ou Wolverine en particulier, même si celui de Deadpool 3 est un variant. Donc voilà. Et c'est vrai, je n'ai pas compté les séries comme Légion et tout, mais honnêtement je ne pense pas qu'ils y feront vraiment référence. Et elles ne faisaient pas partie techniquement de la saga X-Men. Voilà donc à peu près tous les films qu'il faudrait voir pour avoir toutes les références dans le film. Encore une fois, bon, je sais que ça fait beaucoup, et la plupart des films j'imagine que vous les connaissez déjà, mais c'était juste pour faire une petite liste. Et encore une fois, si vous avez envie de rien manquer, j'allais dire, de références ou quoi que ce soit. Voire même si ça vous amuse à faire un petit marathon avant Deadpool 3, ce que j'ai d'ailleurs prévu de faire personnellement. Ce film s'annonce quand même un peu comme le Endgame ou No Way Home de la Fox, donc ce serait dommage de s'en priver. Et après, comme je l'ai dit, oui, c'est vrai qu'il a quand même pas mal sans doute de surprises qu'on n'a pas dans le film, qu'on ne sait pas encore, et tant mieux. Mais donc peut-être d'autres films qu'on pourrait voir pour avoir quelques références, mais on ne les connaît pas encore. Mais je pense que la liste que je vous ai donnée va quand même permettre d'encaisser, j'allais dire, et de connaître toutes les références qu'il y aura dans le film, selon moi. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la vidéo, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous auriez rajouté des projets, potentiellement, lesquels vous préférez évidemment, tout ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre. Mes réseaux sociaux et mon Discord, vous allez en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.